Malware. Tout ce qui est intentionnellement conçu pour provoquer une perturbation d'un ordinateur, divulguer des informations privées, obtenir un accès non autorisé à des informations ou systèmes, empêcher l'accès à des informations ou interférer à l'insu de l'utilisateur avec la sécurité et la confidentialité de son ordinateur, est considéré comme un logiciel malveillant. Virus. Un virus informatique est un type de malware qui, lorsqu'il est exécuté, se réplique en modifiant d'autres programmes informatiques et en insérant son propre code dans ces programmes. Si cette réplication réussit, les zones affectées sont alors considérées comme infectées. Tout comme les virus biologiques, les virus nécessitent généralement un programme hôte dans lequel ils écrivent leur propre code. Lorsque le programme hôte s'exécute, le code malveillant s'active, provoquant infection et dégâts. Il cause généralement des dommages tels que des pannes de système, des pertes de données, une utilisation excessive des ressources informatiques, une augmentation des coûts de maintenance ou le vol d'informations personnelles. Ver. Un ver informatique est un programme autonome de malware qui se replique pour se propager à d'autres ordinateurs. La plupart du temps, il utilise un réseau informatique pour se propager en exploitant les failles de sécurité des ordinateurs cibles. Une fois que ces ordinateurs sont infectés, le ver continue de scanner et d'infecter d'autres systèmes en utilisant les ordinateurs infectés comme hôtes. Ce comportement se poursuit de manière exponentielle, augmentant sa réplication. Les vers causent presque toujours des dommages, au minimum en consommant de la bande passante, tandis que les virus corrompent ou modifient presque toujours les fichiers sur les ordinateurs ciblés. De nombreux vers se limite à se propager sans altérer les systèmes qu'ils traversent. Cheval de Troie. Un cheval de Troie est un malware qui trompe les utilisateurs sur sa véritable intention en se faisant passer pour un programme standard. Les chevaux de Troie se propagent généralement par des techniques d'ingénierie sociale. Par exemple, un utilisateur peut être dupé en exécutant une pièce jointe à un email déguisé pour paraître inoffensif ou en cliquant sur une fausse publicité. Les dommages causés par un cheval de Troie dépendent du malware spécifique, car ce terme décrit uniquement sa méthode d'intrusion. Contrairement aux virus et aux vers, les chevaux de Troie ne tentent généralement pas de s'injecter dans d'autres fichiers ou de se propager. Advertising. Il s'agit de l'utilisation de publicités sur des sites web hautement réputés pour propager des malwares. Cela permet de cibler des utilisateurs web qui pourraient être autrement protégés par des pare-feux ou d'autres précautions. En général, ces malwares peuvent se propager facilement sur de nombreux sites légitimes sans compromettre directement ces sites. L'infection par malvertising est particulièrement insidieuse car elle ne nécessite aucune action de l'utilisateur comme cliquer sur une publicité pour compromettre l'ordinateur. Rat. C'est un type de cheval de Troie qui permet de contrôler un ordinateur à distance via Internet. Lorsqu'un ordinateur est raté, le pirate peut déplacer la souris, taper des messages ou espionner via la webcam. Cependant, la plupart du temps, il est silencieux et agit comme un enregistreur de frappe pour voler des informations personnelles. Backdoor. Une porte dérobée désigne toute méthode permettant à des utilisateurs, autorisés ou non, de contourner les mesures de sécurité normales. Une fois qu'une porte dérobée est utilisée, les cybercriminels peuvent voler des données personnelles et financières, installer des malwares supplémentaires et détourner des appareils. Rootkit. Un rootkit est un programme ou un ensemble d'outils malveillants qui permet à un attaquant de prendre le contrôle d'un ordinateur à distance. Bien que certains rootkits aient des utilisations légitimes, la plupart ouvrent une porte dérobée pour introduire d'autres malwares ou effectuer des attaques sur le réseau. Ils empêchent souvent leur détection en désactivant les antivirus et leur suppression peut être extrêmement difficile, surtout s'ils se trouvent au niveau du noyau du système d'exploitation. Spyware. Un spyware est un malware qui infecte un ordinateur pour collecter secrètement des informations sur l'utilisateur, comme les sites visités, les téléchargements, les identifiants et mots de passe. Ces données sont ensuite envoyées à un cybercriminel qui peut les vendre ou les utiliser. Keylogger. Un keylogger est un malware qui enregistre secrètement chaque frappe sur un clavier et envoie les données à un cybercriminel. Cela peut inclure des mots de passe et des informations confidentielles, ce qui en fait un type de spyware. Ransomware. Un ransomware est un malware qui bloque l'accès aux données personnelles ou à l'ordinateur d'une victime jusqu'à ce qu'une rançon soit payée. Certains ransomware se contentent de verrouiller le système sans endommager les fichiers, tandis que les plus avancés chiffrent les fichiers et exigent un paiement pour les déchiffrer. Fileless malware. Il s'agit d'un malware qui existe uniquement en mémoire et ne laisse aucune trace sur le disque dur. Cela le rend plus difficile à détecter et laisse peu de preuves. Les hackers utilisent ce type de malware pour des opérations rapides et furtives comme la collection rapide de données, car il est généralement supprimé lorsque l'ordinateur redémarre. Hardware. Ce terme désigne généralement un malware qui s'installe sur un système à l'insu de l'utilisateur, souvent lors de téléchargement d'autres logiciels et qui affiche des publicités lorsque l'utilisateur navigue sur Internet. Certains hardware agissent également comme des spyware en collectant des données pour les vendre ou les utiliser à des fins de publicité ciblées. Les plus reconnaissables ouvrent des fenêtres pop-up impossibles à refermer. Ramscapper. Ce terme désigne un type de malware qui s'installe généralement sur des systèmes de points de vente pour collecter des informations personnelles, comme le numéro de carte bancaire et le code PIN des consommateurs. Attaque DOS.
Cela se produit lorsqu'un pirate tente de rendre un ordinateur ou une connexion indisponible en le submergeant de fichiers superflus, ce qui entraîne une surcharge et empêche les requêtes légitimes d'être traitées. Dans une attaque DOS, le trafic entrant provient de nombreuses sources infectées, souvent d'autres ordinateurs utilisés comme boot dans un botnet. Browser hijacking. C'est un logiciel indésirable qui modifie les paramètres d'un navigateur sans la permission de l'utilisateur, injectant des publicités indésirables, modifiant la page d'accueil ou le moteur de recherche. De nombreux logiciels de détournement de navigateurs sont installés accidentellement lors de l'installation d'autres programmes et sont souvent difficiles à supprimer. Cryptojacking. Le cryptojacking est l'exploitation secrète d'un ordinateur pour miner des crypto-monnaies. Son objectif est de rester aussi discret que possible tout en minant un maximum de pièces pour un profit. Si votre ordinateur est victime de cette pratique, il peut considérablement ralentir et risquer des dommages matériels à long terme. Rogue Security Software. Il s'agit d'une fraude sur Internet qui trompe les utilisateurs en leur faisant croire qu'un virus est présent sur leur ordinateur et les incite à payer pour un faux outil de suppression de malware qui installe en réalité des malwares. Ce type de logiciel se propage souvent via le malvertising. Phishing. C'est une escroquerie où les attaquants trompent les gens pour qu'ils révèlent des informations sensibles ou installent des malwares. Cela se fait principalement par email, où l'attaquant se fait passer pour une source fiable et redirige la victime vers un site miroir. Une fois que la victime saisit ses identifiants, ils sont envoyés à l'attaquant. Cela peut également se produire par téléphone ou SMS. Hybrid malware. Ce terme désigne l'utilisation combinée de deux ou plusieurs types de malware dans une seule attaque. La plupart du temps, ces combinaisons incluent des chevaux de Troie, des vers ou des adwares ou des virus. Brute force attack. Cette attaque consiste pour un pirate à soumettre de nombreuses combinaisons de mots de passe ou de phrases jusqu'à trouver la bonne. Des logiciels automatisés testent toutes les possibilités. Cette méthode est plus efficace sur des mots de passe courts ou simples, tandis que les mots de passe longs peuvent prendre des siècles à être décryptés. C'est pourquoi la plupart des sites bloquent temporairement un compte après plusieurs tentatives infructueuses. Wiper. Un wiper est une catégorie de malware conçue pour effacer la mémoire d'un ordinateur contre la volonté de l'utilisateur, détruisant ainsi toutes les informations utiles. Social engineering. Ce n'est pas un malware technique, mais une méthode largement répandue pour installer des malwares ou obtenir des informations confidentielles sans avoir à installer quoi que ce soit. Elle consiste à manipuler psychologiquement les gens pour qu'ils effectuent des actions ou divulguent des informations confidentielles. Le phishing est un exemple d'ingénierie sociale. Si vous voulez discuter cette vidéo ou suggérer une nouvelle, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner et regarder mes prochaines vidéos.